Allez, bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, on va parler d'une petite découverte, enfin, d'un couteau que vous connaissez déjà, si ce n'est que par sa forme depuis très longtemps. C'est un couteau qui existe certainement, ses origines partent du Moyen-Âge. C'est un couteau que l'on retrouve, dont ses origines sont plutôt du côté de l'Ariège et frontalière aussi avec les Pyrénées, et que l'on retrouve aussi de outre-Pyrénées dans la partie espagnole. C'est un couteau, c'est une forme de couteau plus exactement qui est très ancienne et qui au début, cette forme de couteau a été une nécessité pour une question de praticité et puis ça en fait finalement son identité. Ce couteau-là est tout simplement le capucin, que l'on peut trouver en différentes déclinaisons. Celui-ci est un capucin de la coutellerie Savignac à Foix. Alors, l'origine quand même du capucin vient plutôt effectivement de comment ça s'appelle des Pyrénées. Alors celui-ci, ils l'ont appelé l'ariégeois. On va marquer ici. Voilà. Donc celui-ci est un modèle des plus classiques, hein, en bois noyer, puisque moi j'aime beaucoup le noyer, bien sûr. Hein, un bois sombre comme ça, j'aime beaucoup moi. Le manche est en monobloc, ce qui est typique du capucin. Et puis alors en fait on l'appelle le capucin surtout parce que lorsqu'on le met comme ça, cette forme-là ressemble à la capuche des moines de l'époque. C'est pour ça qu'on l'appelle le capucin. Sa forme, elle, vient aussi parce que c'était un couteau qui prend ses origines dans le Moyen-Âge, et c'était un couteau de paysan, vraiment un couteau de petit prix. Et ce couteau donc était fait généralement avec de la corne de récupération, puisque les bergers avaient un accès assez illimité au niveau de la corne, ou alors des bois que l'on peut trouver. Et donc, afin de pouvoir avoir quelque chose, parce qu'à l'époque, il y avait moins de machines, on pouvait moins travailler comme on voulait, tout se faisait à la main. Et pour une question de praticité, en fait, le manche était très arrondi, comme ça, pour pouvoir tirer dans une dimension assez courte, sans que ça ne soit trop tortueux ou trop dégradé pour la corne, entre autres. C'est pour ça que cette partie-là était très comme ça arrondie. Et donc, au début, c'était une question de praticité, et puis ça en a fait, bien sûr, traditionnellement, sa signature visuelle. C'est pour ça qu'il a gardé tout au long de sa vie cette forme-là. Alors c'était un couteau qui a existé jusqu'aux années 50, 40, 50, et puis il a été détrôné rapidement par les couteaux à système de blocage, puisque là on est sur un pur modèle à friction. C'est vraiment d'une simplicité royale. Vous avez une lame, vous avez une butée pour la lame, un rivet, vous avez un rivet d'axe généralement avec une rosette pour pouvoir le mater, puisque c'était un couteau à friction, et un manche en bois monobloc. Donc voilà, c'était vraiment d'une conception très simple. Cette conception et cette histoire donc s'est perdurée au siècle, mais elle s'est perdue aussi pendant une bonne période et puis a été remis au goût du jour finalement assez récemment, il y a une dizaine d'années, et bien sûr depuis ça a pris un petit peu d'ampleur. C'est ressorti par l'intermédiaire de Thiers, bien sûr de la ville de Thiers qui a ressorti ce modèle-là, et puis ça a été dérivé par des artisans qui ont voulu reprendre ce modèle-là, puisque c'était un modèle qui était facile à faire et surtout qui n'était pas très coûteux. Donc on va le retrouver sous différentes déclinaisons. Vous avez ici une autre version de ce couteau-là, donc de l'artisan Tiseret, donc le MOF, voilà, avec toujours cette forme-là. Par contre, la lame, elle est un petit peu différente, puisque vous voyez que traditionnellement, la lame du capucin est plutôt en feuille de sauge, tandis que celui-ci, voilà, est un petit peu plus allongé, même si elle reprend quand même une grosse ligne. Mais vous voyez par exemple ce contre-tranchant, des choses comme ça. Bon, c'est pas du tout normalement comme a été fait là. On va avoir aussi un dérivé plus industrialisé avec la marque Claude d'Ozone, voilà, qui a voulu un peu reprendre ce concept-là avec quelque chose d'un petit peu plus avec. Alors là, on n'est pas sur un couteau à friction, il y a un petit système de blocage ici, mais vous voyez, ça reste quand même un manche en monobloc.
Et puis ils ont mis un système un petit peu comme un cran forcé ou un cran plat en fait pour pouvoir avoir une certaine sécurité et pas avoir de matage. Alors il y a quand même un système d'écrou contre écrou ici, mais vous voyez au niveau de la butée à l'arrière, ils ont mis simplement une espèce de petit ressort qui permet de faire la butée. Même chose finalement pour le 12, ce couteau avéronné qui reprend finalement les grands codes. Alors attention, il y a quand même cette partie-là, est quand même beaucoup plus arrondie. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on voit un petit peu les différences. Traditionnellement, vraiment, il est, vous voyez, ça fait vraiment la capuche, quoi, avec la petite arrondie, la partie droite comme ça. Donc là, vous voyez, c'est quand même, on reprend cette forme-là, mais c'est plus en douceur. Tandis que celle-ci, vous voyez, ça reste un petit peu en douceur, mais c'est moins prononcé finalement que ce modèle-là. Alors, même si c'est un dérivé du capucin, effectivement, bon, il a voulu s'appeler l'ariégeois pour se différencier véritablement du capucin. Historiquement, normalement, le capucin est un modèle qui est né plutôt, plus exactement sur deux villes. On annoncerait Pézenas, donc, comme ville origine de ce couteau. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les recherches qui sont faites avec l'historien donc Camille Paget qui, lors de ses recherches, aurait déduit, entre guillemets, que le couteau avait pris ses origines du côté de la ville de Pézenas, ce qui est dans l'Hérault, hein, on est quand même loin des Pyrénées, mais bon, voilà. Et sinon, il parlait aussi de la ville de Mirande, dans le Gers. Bon, ce monsieur a écrit toute une histoire sur la coutellerie française. On peut retrouver son ouvrage, hein, puisque ce monsieur existait au XVIIIe siècle, fin XVIIIe, début XIXe. Donc on peut retrouver son ouvrage, on peut le retrouver d'ailleurs facilement sur le site Amazon si ça vous intéresse. Par contre, à savoir que son ouvrage complet, son œuvre complète, elle comporte, je crois, une dizaine de tomes. Tandis que là, vous allez pouvoir en trouver 3, 4, je crois, d'après mes recherches, ce que j'ai pu retrouver en termes de tomes. On n'a pas la totalité sur tous les couteaux et sur toutes les recherches qu'il a pu faire. Mais bon, ça c'était pour la petite histoire. Moi, celui que je voulais vous présenter et vous montrer, en plus des autres que je vous ai montré, un modèle que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, c'est donc celui-ci, ce modèle-là. Donc là, on est... Alors, il existe en différentes essences de bois, il existe bien sûr en ébène, on va aussi le retrouver comment ça s'appelle, en corne brune, corne différentes. Vous pouvez facilement le trouver sur la coutellerie Berthier, ou alors directement sur le site de la coutellerie Savignac, hein, vous faites la recherche sur Google, ça va vous le retrouver rapidement. Hein. Voilà, vous marquez coutellerie Savignac, ça va vous sortir le site complet de leur coutellerie. Alors, ils ont un dérivé de plusieurs couteaux, qui fabriquent donc encore sur place. Alors quand je dis fabrique, c'est-à-dire plutôt ils assemblent, hein, puisque bon, les lames, elles, normalement, sont des lames provenance de tiers. Celui-ci en feuille de sauge, là, cette lame-là, c'est du 14C28N, ce qui est quand même pas dégueulasse en termes d'acier, hein, même si maintenant ça est devenu un standard un petit peu, hein, on n'est pas dans le haut de gamme des aciers que l'on peut trouver, mais pour un couteau à friction, ça suffit largement. Je vous dirais que s'il avait été en carbone, ça m'aurait été aussi très bien. Hein. En X75, je l'aurais très bien supporté. Et puis, le bois et tout ça, donc là c'est travaillé bien sûr en version semi-industrielle, hein, voilà, et puis donc c'est assemblé sur place et puis vendu. Titre indicatif, on est à 71 € pour ce modèle-là, dans cette essence de bois-là. Le prix, bien sûr, va varier selon l'essence que vous allez prendre. Et puis, bien sûr, si vous prenez de la corne, et ainsi de suite, on peut monter jusqu'à 120, 140 € selon les essences et le bois que vous prenez, enfin le modèle que vous prenez. Il existe qu'en une seule taille chez eux. Cette taille-là, là, on est sur 200 mm de long, on est sur 85 au niveau de la lame, et je crois qu'on est 100 et quelques sur le manche. Voilà, puisque en fait la lame, lorsque vous la fermez, bon, on va prendre jusqu'à la totalité, mais le manche est un petit peu plus gros. Par contre, le tranchant, lui, comme il est arrondi, vous voyez. Voilà. Alors, très bien, hein, vraiment. Ce qui est sympa aussi sur ce modèle-là, c'est qu'on peut le voir là. C'est pas un clou à mater, mais c'est un système à resserrer, hein, tout comme celui-là d'ailleurs.
Ce qui, moi, je trouve, est vraiment très pratique pour les noobs comme moi qui ne savent pas mater un clou ou qui ont peur de détériorer leur couteau en matant. Ben là, au moins, comme ça, vous êtes tranquille, écrou contre écrou. En fait, voilà, c'est une clé Allen que vous resserrez. Ça fonctionne très bien. Et celui-ci, c'est la même chose. Alors par contre, la clé n'est pas fournie avec, mais c'est une clé standard que vous pouvez trouver. Moi, j'en avais déjà pour ce couteau-là, donc ça fonctionne aussi sur celui-là. À l'inverse, par exemple, de celui-là, où vous voyez, donc là, c'est un coup à mater. Donc bon, moi, je l'ai maté un petit peu. Ça se mate très bien, hein. Là, on est quand même sur du bois assez facile à... Voilà. Mais bon, il faut quand même bien faire attention. Alors, un matage, ça va pouvoir durer quasiment la vie du couteau. Hein, c'est pas un problème. Hein, si vous matez proprement, ça va pouvoir se mater pendant largement. Surtout que, comme on peut voir ici, la rosette, elle est quand même belle. Hein, voilà. Alors, dans les dérivés des couteaux que je peux vous présenter aussi qui ressemblent fortement, donc outre Pyrénées, ben, on va retrouver traditionnellement le Pallares de Solsona, hein, qui reprend quand même très fortement la ressemblance. Voilà. Donc, vous voyez, même si c'est ouvert jusqu'au maximum, mais c'est quand même d'une résine en monobloc. Il existe bien sûr en bois hein, aussi, le Pallares de Solsona, tout comme le Kudman, d'ailleurs, qui ont à peu près la même forme aussi. Et puis, on va retrouver cette fameuse lame en feuille de sauge. Alors là, par contre, on est sur du carbone. Sur celle-ci, c'est du XCC 75. Et puis là-dessus, bien sûr, on est sur un ressort. Alors, il existe aussi le Pallares, je l'ai vu en friction, en manche en bois et en friction. Et c'est pas un ressort, c'est une friction. Donc, ça fonctionne aussi. Et puis le cul de manne, lui, je ne l'ai pas là, je l'ai à la maison de campagne, mais c'est exactement à peu près la même forme, hein, voilà, avec, vous voyez, un petit peu pour que ça prend très bien, cette forme-là est vraiment très confortable à la main, hein, comme vous voyez, ça englobe bien la paume de la main et le creux de la paume de la main. C'est vraiment un couteau qui était fait pour les paysans, pour les petites tâches du quotidien qu'ils avaient auprès des bêtes. C'était vraiment très bien fait pour ça. Celui-là, c'est la même chose. Et puis dans un autre modèle que je peux vous montrer qui ressemble fortement au capucin ou qui en est un dérivé de cette forme-là, je vous rappelle quand même que c'est une forme qui existe depuis quasiment le Moyen-Âge, donc bon, c'est normal qu'on le trouve un petit peu partout et que c'est une forme qui est voyagée en France et même outre-France, puisque c'était quand même assez simple au niveau de la conception, donc c'est pour ça que, d'ailleurs ça a été fait pour ça, hein, c'est que pour que les paysans puissent eux-mêmes, si jamais ils cassaient leur manche, pouvoir récupérer la lame et refaire le couteau au milieu de la pampa avec les matériaux qu'ils avaient aux alentours d'eux, quoi. Et puis donc l'autre modèle que je peux vous montrer qui ressemble fortement, hein, parce qu'on est quand même dans le même état d'esprit, c'est le Courtois, si je ne me trompe, de notre ami Jean-Charles Laine. Donc vous voyez, manche en monobloc, un rivet de butée, un rivet d'axe avec une rosette, une lame en forme de feuille de sauge, même si celle-ci a été un petit peu raccourcie, travaillée, mais à l'origine c'est bien des lames en feuille de sauge, hein. Et puis vous voyez avec cette forme un petit peu du capucin, alors moins prononcée que sur celui-ci, hein, mais on le retrouve quand même la forme assez générale. Et puis l'arrondi ici. D'ailleurs, plus on voit ces couteaux, plus ils évoluent, plus ils prennent un petit peu cette forme-là du capucin au final. Voilà un modèle de couteau traditionnel que je voulais vous partager. Je vous avais déjà fait des vidéos sur les capucins, mais je ne vous avais pas trop expliqué, ni j'étais pas rentré non plus dans le détail de ces types de couteaux-là. Alors il existait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là, dans cette forme-là, et dans un dérivé de cette forme-là, pouvait avoir plusieurs appellations. Donc on pouvait, à fond romeux, il avait pas le même nom que aux autres endroits. Donc à Saint-Gaudens, par exemple, on s'appelait les Bèzes. On l'appelait aussi le Gratte. Voilà, dans un dérivé comme ça. D'ailleurs, le Bèze et le Gratte, ce sont des modèles que vous pouvez trouver sur la coutellerie. Comment ça s'appelle? Hop là, viens ici toi. Et je ne te veux pas. Voilà, voilà. Sur la coutellerie Savignac. Voilà. Donc ces modèles-là, vous pourrez les retrouver facilement. Alors je vous montre, hop, on fait un petit tour comme ça, là, hop, je vous montre l'écran. Toc, viens là toi. Voilà. Donc voici le site.
Et comme vous pouvez voir, ben c'est ouais, voilà, au niveau des tarifs, alors, avec la souris ça sera mieux, peut-être vous y arriverez mieux. Alors voilà. Donc vous voyez, 75 euros. Hein, on va zoomer un peu. Hop, c'est ici. Voilà, on va zoomer un peu. Donc vous voyez les prix, voilà, on monte voilà, aux alentours des 75 euros, 76 euros. Et donc les essences de bois, voilà, où vous avez différentes sortes d'essences de bois. Vous voyez, ça monte à 100 euros, 104 euros, voilà, bon, ça dépend un petit peu, voilà. Et alors, pour vous montrer, sur leur site, donc ils ont plusieurs modèles, hein. Ils ont le Qatar, ils ont le Rock, le Montagnol, le Gratte. Mais vous voyez le Gratte qui est un cousin finalement du Capucin, ben, vous voyez cette forme-là. Hein. Voilà, on retrouve un peu finalement cette forme-là, ici, que je vous avais déjà montré sur le 12. Hein. Voilà, on va retrouver plus ou moins cette forme-là. Si on regarde le Gratte, ça lui ressemble fortement en fait. Même si l'image d'ensemble, en fait, voilà, avec cette jolie lame en feuille de sauge, se manche avec cette partie arrondie un peu à la Capucin, mais moins tranchée que le Capucin. Voilà, et puis dans leur modèle aussi, on va avoir alors carrément des modèles un petit peu différents. On va avoir le Qatar. Alors le Qatar, vous voyez cette forme-là, c'est quand même particulier, hein. Même si c'est la feuille de sauge, la lame en feuille de sauge, mais vous voyez le manche est quand même ici plus droit, avec plus ventru de ce côté-là, avec vraiment un décoché ici, là. Voilà, donc c'est quand même un petit peu au niveau différent, mais ça reste dans le même esprit. Ça reste des couteaux de friction et des couteaux traditionnels qui sont d'ailleurs toujours, comme vous pouvez le voir, à des tarifs assez abordables, 73 euros, ainsi de suite. Voilà, bon. C'est le prix aussi que je l'ai payé sur la coutellerie Berthier. Hein, on va le retrouver aussi là-bas. Puis bon, en termes de paiement, voilà, c'est de fabrication française, ils vous l'annoncent, voilà, livraison en 48 heures, vous pouvez payer en différents modes de paiement, ainsi que PayPal en plusieurs fois, ce qui peut être assez intéressant pour ceux à qui ça intéresse. Voilà. Alors, j'ai bien sûr aucun partenariat avec cette coutellerie-là, c'est juste que je voulais montrer, parce que en plus je ne l'ai même pas pris sur cette coutellerie-là, moi je l'ai pris sur la coutellerie Berthier. Hein, c'est après, en faisant mes recherches pour faire la vidéo et l'historique, que j'ai trouvé ceci. D'ailleurs, vous voyez, vous avez toutes les informations que je vous ai données viennent ici de la coutellerie Savignac. Hein, donc, j'invente rien, vous pourrez aller vérifier ce que je viens de vous dire. Voilà. Et puis, vous avez, bien sûr, c'est agrémenté de quelques petites photos, c'est bien sympathique. Allez, on revient à nos couteaux, hop, qui sont ici. On revient en position normale. Voilà, donc un petit modèle sympa. Une petite histoire, une tradition française. Voilà, un couteau que je pense qu'il faut avoir dans sa collection. Il ne faut pas hésiter. Voilà, sur ce, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, ça se passe comme d'habitude en bas. Je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le lien pour les plus difficiles, ceux qui ont énormément de difficultés à faire des recherches sur Internet, pour que vous puissiez y aller directement sur le site Savignac si vous voulez aller voir l'histoire et ainsi de suite. Et puis pour ceux que ça intéresse, je peux vous mettre le lien d'Amazon si vous voulez retrouver le livre de Camille Paget sur l'histoire de la coutellerie française, avec son évolution au fur et à mesure du temps et du siècle. Allez, prenez soin de vous et on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo.